Notre paracha de Acharemot s'ouvre sur la description du cérémonial sacrificiel qui avait lieu le jour de Kippour, alors que le temple existait ou le tabernacle existait, dont le personnage central était le grand prêtre. Et la prescription de ce rituel de Yom Kippour a été donnée à Moshe Rabbeinu au lendemain ou juste après la mort tragique des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, au moment de l'inauguration du Mishkan, comme cela a été décrit dans la paracha de Shmini. Et pourquoi ce lien? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre paracha s'appelle Acharemot. Après la mort des deux fils d'Aaron, Dieu s'est adressé à Moïse pour lui donner le détail de ce cérémonial. Quel est le lien entre le rituel de Kippour au temple et la mort des fils d'Aaron? C'est que la première règle qui va être donnée à Aaron, à Cohen, au grand prêtre, c'est qu'il n'a pas le droit de pénétrer dans le Saint des Saints à aucun moment de l'année, sauf le jour de Kippour, et à condition d'avoir respecté dans le moindre détail le rituel dont nous avons parlé. Et c'est le lien avec les deux fils d'Aaron, parce que Dieu dit que si à Dieu dit à Aaron, si jamais tu transgresses cet interdit, eh bien tu seras puni de mort, exactement comme sont morts tes deux fils, Nadav et Avihu, parce qu'ils ont voulu s'approcher de Dieu de façon indue, alors qu'ils n'y étaient pas conviés. Le, 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 la question se pose néanmoins et elle est soulevée par le Midrash Torah de Kohanim. C'est que le verset commence par nous dire que Dieu a parlé à Moïse et après la mort des fils d'Aaron, qui était mort, lorsqu'il s'était approché de Dieu. Et le verset ne dit pas qu'est-ce que Dieu dit à Moshe. Pour reprendre en disant, et Dieu dit à Moshe, parle à Aaron et dis-lui qu'il n'aura pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints à aucun moment, etc., comme nous venons de le dire. Et le Midrash demande, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a été dit par Dieu à Moshe la première fois. Et le Midrash nous répond que le premier verset qui nous dit simplement que Dieu s'est adressé à Moïse après la mort des fils d'Aaron venait renforcer l'interdit qui va être signifié à Aaron dans le deuxième verset. Parce que Dieu dit à Aaron, tu n'auras pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints à aucun autre moment que Yom Kippour, sous peine de mourir, comme sont morts tes deux fils. Et donc lorsque la défense est illustrée par du vécu, c'est beaucoup moins théorique et c'est beaucoup plus fort, d'autant que cette mort des enfants d'Aaron a été vécue par Aaron et Moshe comme un événement extrêmement traumatisant. Et donc voilà comment le Midrash nous dit, c'est pour cela qu'on rappelle ici la mort des fils d'Aaron dans le premier verset, pour renforcer le poids de l'interdiction de pénétrer dans le Saint des Saints à aucun autre jour que le jour de Kippour, même pour le grand prêtre. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir pourquoi la Torah avait besoin de faire deux versets. Elle aurait pu dire en un seul verset, elle aurait pu dire Dieu dit à Moshe, va dire à Aaron qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints, à part le jour de Kippour, sous peine de mourir comme sont morts ses deux fils. Mais ça ne justifie pas le premier verset où on nous dit que Dieu a parlé à Moshe sans nous dire de quoi il s'agit. Si bien qu'il semble bien que le Midrash nous a simplement mis sur la voie, mais nous a laissé le soin de compléter la réponse. Et c'est ainsi que j'ai entendu ou j'ai lu plutôt au nom de Rav Moshe Feinstein, le grand décisionnaire des États-Unis du siècle dernier, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, la proposition de réponse qui est la suivante. En fait, ce que Dieu a dit à Moshe la première fois, c'est il lui a révélé pourquoi la faute des deux fils d'Aaron a été si grave qu'elle a entraîné leur mort. De quoi s'agissait-il? En fait, ils étaient tellement heureux, les fils d'Aaron, d'assister à l'inauguration du Mishkan, et ils avaient une telle envie de manifester leur amour de Dieu et leur volonté de le servir, qu'ils ont imaginé une nouvelle forme d'offrande qui n'avait pas été prescrite. Et c'est justement le fait de ne pas avoir tenu compte du fait qu'ils n'avaient pas reçu l'assentiment de Dieu qui a été à l'origine de leur disparition. Pourquoi est-ce si grave? Rav Moshe Feinstein nous explique qu'il y a deux formes d'impiété et de non-respect de l'éthique juive. Il y a, et c'est très souvent le cas,
des personnes qui savent que leur comportement est condamné par l'éthique juive, ils savent que ce n'est pas bien, et ils ont pris le parti de transgresser, parce que ils y voient leur intérêt personnel. Ça peut être un intérêt tel que la jalousie, tel que la rancune, tel que la vengeance. Ça peut être un désir de jouissance, jouissance physique, comme une nourriture, la Torah l'interdit, mais nous on aime ça. Ça peut être une jouissance sexuelle, telle relation sexuelle est interdite par la Torah, mais l'intérêt de la personne est plus fort. Et donc l'intérêt personnel prime sur les interdits de la Torah. Ça, c'est une première catégorie de population, d'impiété, mais il existe une seconde catégorie qui est différente et qui est plus grave en réalité. C'est lorsque on pense bien faire. On sait que ce n'est pas ce que dit l'éthique juive, que ce n'est pas ça que disent les textes, mais on est convaincu que l'idée qu'on a, c'est la bonne, c'est la vérité, c'est la meilleure, et qu'en agissant différemment de ce qui a été prescrit, on est les véritables bienfaiteurs de l'univers et les bienfaiteurs de l'humanité. Et c'est cela un peu que représente la faute des fils d'Aaron, parce que eux ont pensé que ce qu'ils faisaient, c'était certainement très bien, alors qu'ils savaient très bien que l'inauguration, le cérémonial de l'inauguration du temple, du Mishkan, du tabernacle, avait été décrit dans le moindre détail, comme du papier millimétré. Et leur offrande n'y figurait pas. Donc c'était contraire, en fait, à l'éthique de la Torah. Et eux, ils n'y avaient pas porté attention. Et ça, c'était le caractère extrêmement grave. Et c'est donc pour cela, d'ailleurs, qu'on peut expliquer que, très curieusement, alors que la Torah nous dit qu'ils ont été punis pour avoir offert un feu étranger, c'est-à-dire un feu que Dieu n'avait pas demandé, voilà que dans le Midrash, il y a toutes sortes d'avis pour dire quelles étaient d'autres fautes qu'avaient fait les fils d'Aaron. Par exemple, ils avaient décidé de ne pas se marier pour ne pas avoir d'enfants, pour être plus disponibles pour le service divin. Ou encore, ils n'avaient pas hésité à dire la loi devant leur maître Moïse et Aaron, ce qui est contraire de la halakha. Ou encore allaient-ils même jusqu'à espérer la mort de Moshe et Aaron pour pouvoir leur succéder et devenir les leaders spirituels du peuple d'Israël. Donc, emportés par leur envie de bien faire, c'était l'image même, et c'est donc l'idée que lorsque on n'est pas fidèle en tout point à l'éthique du judaïsme, cela peut conduire à tous les abus et à toutes les dérives. Il y a une deuxième illustration de ce même enseignement dans la suite de la paracha, dans le cérémonial de Yom Kippour, et c'est sans doute pas par hasard. On sait qu'au centre du cérémonial, il y avait 2 boucs. Un premier bouc qui était abattu par le grand prêtre lui-même et dont le sang était versé sur les 3 endroits les plus sacrés du sanctuaire. Et puis, il y avait le fameux bouc émissaire qui était envoyé dans le désert par une personne qui était nommée pour cela, une personne anonyme, qui était nommée juste pour cette mission. Les boucs émissaires étaient envoyés dans le désert, et là-bas, il était précipité dans le précipice où il trouvait la mort. Et voilà que la Mishnah de Shavuot nous dit que le premier bouc, celui qui est abattu par le grand prêtre, ne venait expier que 2 choses. La souillure du sanctuaire, c'est-à-dire quelqu'un qui était impur et qui rentrait dans le sanctuaire, ou la souillure des sacrifices, quelqu'un qui était impur et qui mangeait un sacrifice. Toutes les autres transgressions, les plus graves les unes que les autres, elles étaient expiées par le bouc émissaire qui était, donc comme nous l'avons expliqué, qui trouvait la mort dans le désert. Comment pouvons-nous comprendre que le bouc qui est abattu au centre du temple par le grand prêtre lui-même ne vient expier que 2 petits détails de la loi, et que tous les autres interdits de la loi, les autres transgressions de la loi, les plus graves les unes que les autres, sont expiées par une personne qui est complètement anonyme, dans un endroit où il n'y a aucun spectateur, dans le désert absolu. Comment comprendre cela? Eh bien, nous dire à Moshe Feinstein, c'est parce que c'est la même leçon. La souillure du sanctuaire, c'est cette idée-là de substituer aux valeurs de la Torah nos propres valeurs, en nous imaginant que nous sommes plus forts que ce que nos maîtres ont enseigné et que la vérité, c'est nous qui la détenons. Comme nous l'avons dit, ceci est la source de tous les abus et c'est beaucoup plus grave que tous les autres, parce que tous les autres
lorsque la personne, elle a mauvaise conscience, elle sait qu'elle transgresse, et donc à un moment donné, elle peut se remettre en question et elle peut se repentir et demander pardon à Dieu. Alors que lorsqu'on pense qu'on a la raison, la vérité avec soi, alors il n'y a aucune raison, il n'y aura jamais de possibilité de changer de comportement. Voilà, mes chers amis, cette leçon de Acharemot, au lendemain cette année de la fête de Pessah, la Torah vient nous rappeler qu'il ne faut pas dévier d'un iota de l'interprétation que nos maîtres ont donnée de l'éthique juive et de toutes les lois de la Torah, parce que c'est cela le secret de la pérennité du judaïsme, mais aussi le secret de la pérennité du peuple juif.